Revivez-vous la chute de l'Atlantide? Nous sommes les créateurs. Nous sommes un collectif de 12e dimension d'êtres non physiques et nous sommes là pour vous aider. Nous savons que vous aimez tous en apprendre davantage sur l'histoire et l'histoire de la planète Terre en particulier, surtout lorsqu'elle est différente de l'histoire qui vous a été enseignée à l'école. Vous êtes ceux qui aiment entendre la vérité. Vous préférez une histoire alternative à l'histoire officielle et c'est parce que vous avez ces expressions sur Terre comme les livres d'histoire sont écrits par les vainqueurs. Or, au moment de la chute de l'Atlantide, il n'y avait pas de vainqueurs. Il n'y avait que ceux qui ont survécu. Et la chute de l'Atlantide a été précipitée par une dépendance excessive à la technologie de ceux qui s'étaient tellement éloignés de la terre-mère et de la nature-mère qu'ils ne pensaient pas aux conséquences de leurs actions. Ils ne se souciaient pas des déchets toxiques créés par leur obsession des machines volantes, des machines de téléportation et des machines qui réatomisaient tout ce qu'on y mettait. De nombreux Atlantes étaient fascinés par la technologie, mais certains comprenaient l'importance de se connecter à la terre-mère et à la nature-mère, et c'est eux qui étaient considérés comme marginaux. Ils étaient les marginaux, les spirituels qui avaient une grande foi dans leur pratique de guérison et portaient beaucoup de cristaux. Est-ce que tout cela vous semble familier? Oui, nous sommes à un moment de l'histoire de l'humanité où nous traversons à nouveau ce genre de dichotomie, ce genre de division. Beaucoup de gens pensent que la technologie a toutes les réponses et d'autres essaient de préserver des espèces animales, des arbres, des plantes, des forêts entières et ne veulent rien de plus que de nettoyer les océans et l'air. Ce sont eux qui sont considérés comme faisant obstacle au progrès par ceux qui veulent prendre autant qu'ils le peuvent à la terre-mère et détruire la nature dans le processus. Il y a donc une grande différence dans la façon dont vous abordez l'avenir de la planète Terre. L'avenir consiste-t-il simplement à coloniser la Lune et Mars ou à faire de votre mieux pour réparer les dégâts causés par la pollution qui provoque de nombreux problèmes de santé chez les humains comme chez les animaux? Vous devrez tous faire ce choix maintenant et reconnaître que vous n'êtes pas là pour répéter l'histoire de l'Atlantide. Vous êtes là pour dépasser cette division et vous unir dans une sorte de compromis. Oui, il y aura de la technologie, cela ne disparaîtra pas, mais tous les arbres, les plantes et la vie animale ne devraient pas non plus disparaître pour que vous puissiez en avoir plus. Vous devez tous évoluer jusqu'à ce que vous soyez prêts pour certaines technologies. Et l'une des façons d'accélérer votre évolution spirituelle est de sortir dans la nature et de communier avec la terre-mère, les arbres, les animaux, le soleil, et ainsi les deux systèmes de croyances doivent pouvoir se réunir et trouver un terrain d'entente afin que vous puissiez avancer en tant que société qui disposera de la technologie, mais qui réfléchira également à la façon dont tout affecte l'ensemble, la planète et tous ses habitants, qu'ils soient humains ou non. On n'arrive pas à ce stade en combattant le camp auquel on n'appartient pas. On y parvient en se rassemblant et en reconnaissant que l'on a des perspectives différentes, des points de vue différents, mais qu'en fin de compte, le but est de vivre en harmonie les uns avec les autres et avec notre monde dont nous sommes censés être les gardiens, dont nous sommes censés prendre soin, non seulement parce qu'il nous apporte tant, mais aussi pour l'avenir et les générations qui viendront après la nôtre. Par conséquent,
nous vous encourageons à prendre toutes les mesures possibles pour vous impliquer dans des organisations qui cherchent à préserver les forêts tropicales, les animaux en voie de disparition et à nettoyer les océans. Prenez les mesures que vous savez pouvoir prendre pour vivre sur une planète plus saine. Faites ce que vous pouvez et cherchez à vous unir à ceux qui voient les choses différemment de vous, car chaque compromis que vous faites fait prendre conscience à tous qu'il est possible de s'unir et de convenir qu'il existe un moyen pour chacun d'obtenir ce qu'il veut et de vivre harmonieusement ensemble sur une planète saine. Nous sommes les créateurs et nous vous aimons beaucoup. Canalisé par Daniel Scranton. Merci de partager au plus grand nombre